Non, Iris. Tais-toi. Non. On va juste attendre quelques minutes que les gens connectent. Parfait.
Je pense qu'on peut commencer. Donc, bienvenue tout le monde à la formation Les services d'accompagnement de Palliavi. Pour qui et comment les référer? Donc, je m'appelle Amira et je fais partie du comité de formation continu transversal en cancérologie. Veuillez noter que pour le bon déroulement de la formation, les micros sont fermés et on va prendre les questions via le clavardage ou le chat à la fin de la formation et que la formation sera enregistrée. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Madame Carole Campo. Madame Campo est coordinatrice des services, infirmière depuis plus de 42 ans, dont 30 ans en accompagnement de la clientèle atteinte de cancer et expérience en soins palliatifs. Les objectifs de la formation d'aujourd'hui sont, entre autres, faire connaître nos services, établir un lien de partenariat avec l'équipe et référer à la clientèle atteinte de cancer une ressource de plus. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, Madame Campo. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Ben, ça me fait un grand plaisir de vous rencontrer tous aujourd'hui. J'étais allée vous rencontrer il y a plusieurs années de ça. J'imagine qu'il y a eu des petits changements dans l'équipe. Ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai été allée rencontrer l'équipe. Alors, je suis encore là, comme vous voyez. Hein, ça fait 26 ans que je suis à Palliavi, donc 15 ans comme coordonnatrice. Pourquoi présenter Palliavi, les services d'accompagnement aujourd'hui? On a beaucoup de patients atteints de cancer ici dans la région de Saint-Jérôme qui vont de plus en plus à votre centre pour avoir leur traitement en radiothérapie. Ces gens-là sont parfois suivis par un membre de mon équipe et parfois non. Alors, je trouvais ça important de vous présenter les services pour que vous puissiez vous-même, dans l'équipe, peut-être penser à présenter nos services, à offrir les services d'accompagnement aux personnes qui commencent les traitements avec vous à Laval. Alors, Palliavi, je vous fais un bref historique. Là, ça fait 42 ans qu'on existe. Les services d'accompagnement ont débuté il y a 42 ans, très doucement, bien sûr. Et 42 ans plus tard, on est encore là. On a une maison de soins palliatifs aussi depuis plus de 18 ans. Et en 2026, on aura le privilège d'ouvrir le premier centre de jour en soins palliatifs dans les Laurentides. Alors, on est en grosse construction présentement. Il y a des travaux. Ça bouge, alors ça se monte tranquillement. Par rapport au service d'accompagnement, au départ, ça a commencé avec les personnes atteintes. Hein. On voyait les personnes atteintes dès qu'il y a un diagnostic de cancer. C'est sûr, quand on regarde le nom Palliavi, on pense tout de suite à palliatif, mais on les voit dès qu'il y a un diagnostic. Alors, on peut faire un accompagnement à long terme avec ces gens-là, les accompagner dans leur démarche, dans ce qu'ils vivent, être là pour les conseiller, les écouter, les accueillir et faire un bout de chemin avec eux. Alors, parfois, on a des suivis qui durent pendant des années. Les gens vont bien, récidivent, on continue le suivi et tout. Tous les services sont offerts en individuel et en groupe. Pour les personnes atteintes, on a le suivi en individuel qui est offert par des infirmières licenciées, spécialisées en accompagnement, qui ont beaucoup d'expertise. Ce sont des infirmières d'expérience. Et on offre aussi un groupe de soutien pour personnes atteintes qui se fait une fois par mois, à tous les 3e lundis de chaque mois, où les personnes atteintes se rencontrent. Il y a une animation faite par une de mes infirmières, Joanne, qui a beaucoup d'expérience et qui est beaucoup dans l'accueil. Les gens, ça leur fait du bien de voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre la maladie et tout ce que ça implique. Alors, pour les personnes atteintes, c'est individuel et en groupe. Avant de continuer, je vous dirais que les territoires qu'on dessert, c'est quand même assez vaste. Hein? Le Grand Saint-Jérôme, Thérèse de Blainville, alors on a des gens de Mirabel, des gens de Ville-Lorraine, Bois-des-Filions, qui souvent vont être suivis aussi chez vous pour la radiothérapie. Alors, je trouvais ça assez important que vous connaissiez tout ce qu'on offre aussi comme service à cette clientèle.
On soutient aussi les personnes proches aidantes parce que les personnes atteintes ont beaucoup de soutien de leurs proches aidants. Les proches aidants ont besoin de soutien aussi quand la maladie s'installe et que ça peut durer des mois, voire des années. Les proches aidants deviennent aussi très anxieux, essoufflés, fatigués. Alors, pour nous, les proches aidants font partie de l'équipe. Alors, besoin de support, besoin d'écoute en individuel et en groupe aussi. On offre, tous les services sont offerts individuellement et en groupe. Le groupe fonctionne vraiment beaucoup chez nous aussi. C'est un sentiment d'appartenance. Hein? Les gens viennent rencontrer d'autres personnes qui vivent la même situation ou semblable et ça les aide beaucoup, ça les réconforte. On offre aussi les suivis de deuil. Je voulais quand même vous en parler parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'espace aussi dans nos suivis, la réalité étant ce qu'elle est. On a des gens qui s'en sortent, heureusement, et d'autres non. Alors, le deuil, pour nous, c'est hyper important aussi. On travaille beaucoup en collaboration avec tous les gens qui sont touchés par le deuil. On est en collaboration avec la maison de soins, bien sûr. Tous les gens qui passent à la maison de soins sont référés au service d'accompagnement pour le deuil. On le fait en individuel et en groupe aussi. On accompagne les enfants aussi, enfants, adolescents, proches aidants et endeuillés. Présentement, on a une trentaine d'enfants qui sont suivis. Alors, des enfants proches aidants, on en voit de plus en plus de clientèle jeune. Alors, des enfants qui sont impliqués aussi, qui prennent souvent beaucoup de rôles dans la famille lorsqu'un parent ou même un grand-parent est malade. Alors, c'est hyper important pour nous de les suivre, ces cocos et ces cocottes-là. Alors, c'est un service qui est très, très apprécié. On offre aussi, depuis 2020, en 2020, on a eu des moments extrêmement difficiles pour rejoindre notre clientèle. Avec la pandémie, on a eu à couper le présentiel. On a commencé à offrir des ateliers en virtuel. Dès qu'on a eu la chance de revenir au présentiel, on a commencé des ateliers en présentiel. Cette année, cet automne, j'ai 6 ateliers différents qui sont offerts aux personnes qui sont suivies par Palais à Vie, aux personnes atteintes, aux personnes proches aidantes, aux personnes endeuillées. Je vous donne un petit peu ce qu'on offre. Méditation pleine conscience, art-thérapie, yoga sur chaise, musique, son et vibration. C'est un atelier qui est vraiment wow! Les gens adorent. J'ai aussi un atelier sur ma respiration, mon refuge, hein, comment respirer quand il y a des moments de stress, d'anxiété. Alors, c'est une dame qui est aussi professeure de yoga qui offre cet atelier-là. Et un tout nouvel atelier qui commence cet après-midi. C'est assez surprenant. Vous allez trouver, comme moi, quand j'ai eu l'offre de service, c'est une dame qui offre du baladi transformationnel et somatique. Pourquoi? Parce que souvent, les gens qui ont été malades ou qui sont malades, retrouver un petit peu l'énergie du corps, essayer de bouger un peu plus, très doucement, mais réapproprier son corps. La maladie amène souvent des pertes au niveau physique. Alors, elle a vraiment adapté cet atelier pour notre clientèle. C'est une première pour nous. Et ça commence aujourd'hui. J'ai bien hâte de voir. L'atelier est déjà complet. Les gens ont embarqué dans cette petite nouveauté. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Je m'en vais rencontrer la dame tout à l'heure. Ça commence à 14 heures. Alors, en général, ce sont tous les services qu'on offre. Ça coûte combien tout ça? Hein? La question, c'est gratuit. Il y a un frais de $10 membership. Quand les gens ouvrent un dossier, c'est moi qui prends tous les appels, en fait, qui ouvre les dossiers, qui parle aux gens, je fais une première évaluation et tout ça. C'est un petit frais de $10 membership, étant donné qu'on est un organisme communautaire. Bien sûr, on a des subventions, le PSOC, qui exige qu'on ait un membership qu'on a statué à $10 pour pouvoir aider le plus de gens possible. Alors voilà, ce sont les seuls frais. Alors, c'est accessible à tous, bien entendu, étant donné que c'est gratuit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre?
C'est 42 ans de passion, de don de soi. Les équipes sont toujours en place. C'est sûr que présentement, j'ai eu des nouvelles infirmières qui se sont jointes à nous, des gens passionnés, des gens qui souhaitent aider les gens atteints, les personnes proches aidantes, les personnes endeuillées, les enfants, les adolescents. Alors, c'est fait avec beaucoup d'amour, de compréhension, de bienveillance. Alors, c'est un beau service à conseiller aux personnes qui vivent avec la maladie du cancer. Alors voilà, c'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je suis prête à prendre toutes les questions, à vous informer s'il y a des choses plus particulières que vous avez à demander. J'ajouterais quelque chose avant de terminer. Personnellement, dans ma famille, j'ai un beau-frère qui a eu un diagnostic de cancer l'année passée et qui est suivi chez vous. Et je n'ai que de merveilleux commentaires. J'aimerais vous dire merci. Merci à vous de prendre soin de cette belle clientèle. Mon beau-frère a été vraiment accueilli avec beaucoup de bienveillance et il va très bien aujourd'hui. Alors, merci. Chapeau à vous. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions, je suis prête à répondre à vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. On a amplement de temps pour discuter et répondre à vos questions. Ah, merci beaucoup, Madame Campeau. C'était très intéressant comme offre de service, la diversité de l'offre de service que vous offrez quand même. Oui, On va peut-être absolument. se joindre au cours de maladie. Oui, Euh, ça va être intéressant. oui, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions plus précises, on le prend via la conversation. On va attendre quelques minutes, au moins donner le temps pour les gens d'écrire leurs questions. Oui, la façon de référer, en fait, on a un formulaire de requête de service. Vous pouvez le trouver sur le site Internet de Palliavie. Quand vous ouvrez la page, vous cliquez sur Accompagnement et il y a une page dédiée aux intervenants, en fait. Vous avez à cliquer, vous allez avoir le formulaire de requête de service. Il y a aussi une capsule vidéo qui explique les services. Des fois, de montrer ça à la clientèle, ça peut être aidant. C'est une petite capsule vidéo que j'ai fait dernièrement. Et il y aura d'autres capsules vidéo avec des témoignages de personnes atteintes, personnes proches aidantes, personnes endeuillées qui ont eu recours à nos services. Ça aussi, ça s'en vient. J'en tourne une autre lundi prochain. Alors, voilà. OK. Donc, on a quelques questions. Avez-vous de la documentation avec toute l'information sur vos services que l'on pourrait remettre aux patients? Oui, nous avons un dépliant. Là, on est en petite rupture de stock, sont en réimpression, mais je pourrais toujours vous en faire parvenir. Dépliant qui explique les services. Le site Internet qui est très, très bien fait. Vous allez voir, tout y est. Ça pourrait être ces documents. Le dépliant, je pourrais vous le faire parvenir si vous souhaitez. Je pourrais vous en envoyer dès que j'en ai à nouveau. Ils sont en réimpression présentement. Oui, je pense que ça serait apprécié au centre de cancérologie parce que, oui, pour les soins palliatifs aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est sur l'ordinateur puis qui a accès nécessairement sur le Donc, site web. Là, les personnes plus âgées, c'est plus difficile des effectivement, fois. effectivement, les personnes plus âgées, l'Internet, c'est pas toujours gagnant pour eux, là. Oui. Alors, avec le dépliant. Et ce qu'on fait à Saint-Jérôme, c'est sûr que je ne peux pas le faire à Laval, là, mais à Saint-Jérôme, on a une présence, un kiosque à toutes les semaines en hémato-onco aussi. Chaque membre de l'équipe se relaie pour justement rencontrer les gens, parler aux personnes atteintes, aux proches aidants qui les accompagnent. Et moi, je suis présente aussi à la rencontre d'informations que les patients ont avant de débuter leur chimio. Je présente les services. Alors, les gens nous connaissent. Parfois, pas du tout, parfois peu, et parfois, ils pensent toujours à la maison de soins, bien sûr, hein. Palliatif, palliatif. Alors, on décortique tout ça avec eux. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire à Laval parce que vous êtes hors territoire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens des Laurentides maintenant qui vont en radiothérapie chez vous. Alors, Oui, c'est important de pouvoir les référer si ce n'est pas déjà fait, là, s'ils n'ont pas déjà les services avec nous.
OK. C'est justement, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que les résidents de Laval sont acceptés? Malheureusement, non, parce que c'est hors territoire pour nous. Notre territoire qu'on couvre, le Grand Saint-Jérôme, Thérèse de Blainville, qui est quand même un grand territoire, Pays d'en Haut et Argenteuil. À Laval, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais vous référer? À Laval, il y a l'Umivie qui offre des services pour le deuil, c'est en fin de vie, hein, du soutien, mais au niveau des personnes atteintes qui sont en processus de traitement et tout ça, je ne pense pas que l'Umivie fait ce que nous, on fait. Je ne croirais pas. C'est dommage, on aimerait bien agrandir notre territoire, mais c'est déjà un grand territoire qu'on couvre avec nos services depuis tant d'années. J'ai présentement 12 infirmiers et infirmières qui travaillent dans l'équipe. Wow. Okay, oui, 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 oui. C'est plus que l'infirmière pivot qu'on a. OK, oui. c'est ça. Le SAPA aussi trouve ça très intéressant. Le deuil blanc demeure une forme de deuil. Oui, effectivement, le deuil blanc, c'est sûr que on ne peut pas suivre quelqu'un qui vit un deuil blanc parce que nous, le deuil, c'est vraiment suite à un décès, pas nécessairement par le cancer. Tous les deuils sont couverts par nos services, que ce soit accidentel, autre maladie que le cancer, maladie dégénérative, suicide. Le deuil, on ne fait pas de différence. Mais le deuil blanc, c'est vraiment avec les sociétés d'Alzheimer et les autres organismes qui offrent du soutien aux proches aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs. OK. Juste pour confirmer, pour les gens peut-être qui ne savent pas, c'est quoi le deuil blanc? Comment vous définissez ça? Le deuil blanc, en fait, c'est faire le deuil de la personne qui n'est plus la même, ayant des troubles cognitifs. Je pourrais vous en parler longuement. J'ai une maman qui fait de l'Alzheimer, alors je suis devenue la mère de ma mère. Elle est comme une petite fille maintenant. Alors, on a eu à faire le deuil, moi et mes sœurs, d'une maman qui était là pour nous, mais c'est nous qui sommes là pour elle, mais elle reste toujours maman quand même. Mais oui, c'est de faire le deuil de la personne qui n'est plus avec les troubles cognitifs, tous les changements au niveau du tempérament, du caractère, de la mémoire et tout ça, c'est ça le deuil blanc. Je pourrais vous en parler longuement parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, là. Mais malheureusement, nous, on ne reçoit pas les gens qui vivent. Les troubles cognitifs ne font pas partie de notre mission parce qu'on serait complètement débordé. Il y a tellement de... je comprends. Mais la Société d'Alzheimer, et ici à Saint-Jérôme, on a la maison Aloïs qui fait du répit. C'est vraiment bien. Je ne sais pas à Laval ce que vous avez là, à ce niveau-là, mais ici à Saint-Jérôme, on a quand même de très, très bons services pour cette clientèle. Okay. On a une autre question. Pour le deuil, est-ce que c'est seulement le deuil d'un proche pour cause de cancer ou maladie dégénérative? Toute maladie. Toute maladie. Accident, même le suicide. Le suicide, c'est sûr que parfois, on va référer plus au faubourg pour commencer. Ils font des débriefings avec eux, donc quelques rencontres, mais souvent, les gens viennent à Palliavie par la suite. On est vraiment, l'expertise est vraiment reconnue à travers les Laurentides là, pour le deuil parce qu'on fait du groupe en français, en anglais. On fait de l'individuel, on fait des groupes ouverts, des groupes fermés. Alors, on a beaucoup, beaucoup de demandes pour le deuil. C'est très, très, très demandé. Oui. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter votre rôle à vous? Moi, je suis coordonnatrice des services d'accompagnement depuis 15 ans. Et je suis à Palliavie depuis 26 ans. J'ai fait de tout. J'ai travaillé à la maison de soins aussi. J'ai fait les admissions des patients à la maison de soins aussi. Mais mon rôle principal, c'est de coordonner tous les services d'accompagnement avec mon équipe. OK. OK, parfait. Merci. Okay. Donc, je pense que ça va être la fin. Il n'y a plus de questions. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté d'être venu et merci aussi à tout ce que vous faites, le service que vous offrez à nos patients. Un grand plaisir. Et pour envoyer des dépliants, dites-moi à qui je dois envoyer ça? Bonne question. Je vous rappellerai là-dessus parce que je ne sais pas exactement. Je parlerai à la coordinatrice d'ici, là où exactement ça serait le meilleur endroit. On s'en reparlera par courriel ou par téléphone, pas de problème. Parfait, parfait. Alors, j'attendrai soit votre petit coup de fil ou un petit courriel de votre part. Oui, puis, je peux vous faire parvenir ça aussitôt que j'en ai. Parfait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'urgence. Merci.
Merci à vous, puis Merci. continuez votre beau travail, vous aussi. Merci, pareillement. Bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci tout le monde. Au revoir.